Bonjour aimables téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribari. La Guinée-Ribari est une émission qui parle d'actualité politique, de faits divers, de ce qui s'ensuit dans la société. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Kaloum de la ville. Donc aujourd'hui, nous assistons à la remise de prix de la dame Aminata Oubil Souma. Comme je l'ai si bien introduit à l'entame de cette émission. Ici au micro pour la présentation, Fatma Taba, derrière le cadrage, Harouna Silla. Pour votre déplacement, merci d'accompagner Aminata Oubil. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour cette Guinée que nous sommes en train ensemble de construire, qui est le représentant du ministère de la Jeunesse. Tout de suite, dans quelques poignées de secondes, mais d'ici... Mais s'il vous plaît, quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors on va le dire, on va le dire, c'est en anglais, vous en sortirez. La meilleure délégation de l'Assemblée générale du modèle international des Nations Unies de Kinshasa, 3e édition. Donc, Madame Souma, j'ai l'honneur de vous remettre au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et le ministre de la Jeunesse, voilà, parce que nous étions un même ministère, le ministère de la Jeunesse et le ministère des Sports. Vous avez remarqué dernièrement qu'il y a eu une scission. Le ministère de la Jeunesse est aujourd'hui a à sa tête M. Mamadou Selou Bandé, qui est le tout nouveau ministre, donc il me charge de vous remettre officiellement, n'est-ce pas, ce certificat et vous exprimer aussi sa satisfaction et sa reconnaissance pour ce trophée. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je crois que ça va être la séance photo. Voilà, la séance photo. Il s'est bien assorti parce qu'il y avait la version française là-dedans. Voilà, il y avait la version française dedans. En tout cas, merci. Merci infiniment. Voilà, je crois que c'est la séance des photos. Ah, maman est là. Maman est là. On va la recevoir, s'il vous plaît. Maman est là, on va la recevoir. Grâce à elle, nous sommes là aujourd'hui. Veuillez, s'il vous plaît, applaudir la maman, s'il vous plaît. C'est important. Les mamans, c'est très important. C'est la source de bénédiction pour nous. Elles sont source de tout. Ce magnifique cadeau que tu as offert à la Guinée. Merci pour cette fille exemplaire que tu as offert à notre pays, Mère Géné, qui est prévue pour vous. Mais bon, ce sera dans les petits sachets. Vous les retrouverez à la sortie. Mais d'ici là, on va prendre une photo de famille. Je crois que je vais me joindre à eux. Il est très important. Merci, merci. Alors, tout le monde regarde le photographe pour la photo de famille. Ok, je suis Souma Aminata à l'état civil. Juriste de formation, journaliste de profession, activiste pour les droits humains et animatrice présentatrice télé. Ok, du coup, d'abord, je commence par remercier toutes ces personnes qui sont derrière les caméras, toutes ces personnes qui m'accompagnent depuis le début de ce projet, qui ont cru en moi. Et sans eux, je ne serais pas certainement là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté, comme je l'ai dit. Le Kin Moon, modèle international des Nations Unies Kinshasa, c'est une opportunité pour la jeunesse mondiale de revenir sur les tables des décisions et de s'affirmer sur toute cette problématique que l'Afrique et le monde est en train de traverser, ce qui est dédié spécialement à la montée des eaux, au climat, mais pourquoi pas. C'est pourquoi d'ailleurs la thématique portait sur la protection des droits humains dans un contexte de changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Cette thématique invite la jeunesse à s'intéresser à cette question qui est vitale parce que nous l'avons vécu récemment à Koya, des inondations, des glissements de terrain. Je pense que cette assemblée, on a monté des projets, on a adopté une résolution qui serait certainement favorable à toutes les nations. Il faut juste renforcer des relations, des coopérations encore multilatérales et que la jeunesse s'est dit qu'aucun développement ne peut se passer sans elle. Présenter ce prix aux autorités n'est pas qu'une simple cérémonie, c'était pour affirmer notre engagement à soutenir plus de 100 000 jeunes dans la formation du leadership, mais aussi
en développement personnel. Nous avons constaté lors des candidatures pour le modèle international des Nations Unies que la plupart des jeunes venaient mais ne savaient pas comment se prononcer sur des thématiques très cruciales, ne savant pas comment se présenter ou encore prendre la parole devant 1, 2, 3 personnes. Ces personnes ont besoin, pas qu'ils n'ont pas la capacité, ils ont juste besoin d'un coup de pouce de chacun de nous. Et moi, ce prix, je l'ai dédié à la jeunesse et à la jeunesse planétaire, comme je l'ai dit, à la rentrée du pays. Et donc, cette jeunesse doit savoir qu'aucun développement ne peut se passer sans elle. Et pour ce faire, il faut se former. C'est pourquoi, à travers cette présentation aujourd'hui, qui n'est pas une simple présentation, cela remonte pour faire des cris des cœurs. Non seulement aux autorités, parce que nous avons souffert pour aller représenter la Guinée à Kinshasa. Parler de Kinshasa aujourd'hui, je ne peux pas parler d'Aminata Souma, on dira la délégation guinéenne tout court. Et du coup, quand nous devons sortir du pays pour aller représenter la nation, les autorités de tous les ministères, de toutes les institutions confondues, devraient jouer leur partition. J'ai laissé mon temps, j'ai laissé mon travail, j'ai fourni d'énergie, j'ai joué ma partition. Je suis partie prendre ce prix, non pas pour me montrer seulement sur les réseaux sociaux, mais c'est pour dire à la jeunesse qu'on a encore la chance que chacun peut jouer sa partition, tant au niveau de la jeunesse, tant au niveau des autorités. Qu'on arrête avec l'accompagnement institutionnel. Ça n'achète pas les billets d'avion. Les femmes doivent se former et être patientes parce que la femme aujourd'hui est l'évier pour tout développement. La femme éduque, la femme instruit. La femme en elle porte des projets pour des nations, des projets porteurs d'avenir. Si la femme se forme, des milliers de jeunes seront formés. La preuve en est qu'on vous a présenté des futurs diplomates aujourd'hui. À mon arrivée au pays, j'ai rassemblé des jeunes pour créer un réseau de jeunes qui vont être formés en diplomatie pour faire une restitution de ce que j'ai appris à Kinshasa. Et donc, comme pour dire que la jeunesse, surtout la femme, est un levier pour tout développement. Comme je l'ai dit dans mon discours, le président a dédié ses actions aux femmes et aux jeunes. Et donc cela ne peut se passer sans la formation. C'est pourquoi j'insiste sur la jeune femme. La jeune femme doit penser que le développement doit passer par elle et que ça ne peut se faire sans être formé. C'est pourquoi j'ai réuni ces jeunes et je dois leur faire partager ces expériences que j'ai vécues du côté de Kinshasa pour que désormais elles soient outillées. Non seulement sur la diplomatie onusienne, mais sur tout ce qu'on a reçu du côté de Kinshasa à travers les autorités, notamment la présidence de la République du Congo. Le président, et tout comme toute autre autorité de ce pays, je souhaite de rencontrer tout le monde. Parce que ce projet de formation de 100 000 jeunes n'est pas seulement le mien, c'est un projet de la nation. Et ce projet ne peut être évoluer sans l'apport de tout un chacun, à commencer par le président général Mamadi Doumbouya, qui a dédié déjà ses actions à la jeunesse. Et je suppose qu'il sera certainement favorable pour nous accompagner dans cette logique. Les perspectives, c'est la formation des 100 000 jeunes qu'on a déjà entamé. Sur la jeune de Conakry, on a prévu de le faire le 30 août là, à l'université Symphonia avec un groupe qui a aussi décidé de nous accompagner parce que c'est une initiative quand même qui rentre dans l'éducation de la jeunesse guinéenne. Et de là-bas, nous allons continuer également sur d'autres régions pour continuer la formation avec l'accompagnement de tout un chacun. Certainement, j'ai souffert pour aller représenter le pays. J'ai souffert certainement pour gagner les billets d'avion, mais je ne suis pas revenue main vide. Ceux qui ont contribué sont fiers aujourd'hui. Alors j'attends de chacun de nous, de chaque Guinéen, ici ou ailleurs, un accompagnement sur tous les plans, mais surtout financier. Parce qu'un accompagnement institutionnel ne peut pas acheter billet d'avion, comme je le disais. Oui, c'est pas aujourd'hui que je l'ai découvert. J'ai eu la chance de l'enseigner, de l'encadrer au lycée. Un jour, on était au couloir, peut-être elle a oublié, elle m'avait fait une révélation, M. Souma. Je veux faire ça, je veux faire ça. J'ai dit oui, Amina, va, il faut foncer, tu pourras, va.
étonné aujourd'hui. Lorsqu'elle faisait la terminale, elle a été toujours leader dans sa classe. Je sais de quoi je parle. Bravo. Le rêve s'est transformé en la vérité. Ça pratiquement jamais avec confiance. Bravo. Et continuez à te battre. Merci à tous. Téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi prend fin cette émission La Guinée-Ribari. Ici au micro pour la présentation Fatma Taba. Derrière le cadrage Haruna Silla.